Vous tournez en boucle dans votre tête, vous passez des heures à analyser plein de petits détails inutiles et vous finissez plus fatigué qu'avant. Si vous voulez enfin calmer votre mental et retrouver de la clarté, restez bien jusqu'au bout parce que je vais partager ici 6 étapes concrètes pour arrêter de trop penser. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai créé vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Premier point de la vidéo, prendre conscience qu'on réfléchit trop. La rumination, c'est penser encore et encore aux mêmes choses sans jamais avancer. Alors déjà, prendre conscience et reconnaître ce schéma, c'est un premier pas pour éviter après d'aller trop ruminer et du coup, voilà, d'aller de petit à petit arrêter de trop penser. Il faut vraiment prendre conscience que du coup, c'est un cercle vicieux. On n'arrête pas de penser, on rumine les mauvaises choses, on passe pas à l'action et en fait, on reste dans une spirale négative qui est très néfaste et au final, on voit dans les interactions qu'on n'est pas vraiment au top, on n'est pas forcément dans le moment présent, on n'est même pas du tout dans le moment présent et donc du coup, les interactions ne sont pas très agréables par rapport à ça. Deuxième point de la vidéo, mettre ses pensées par écrit. Vous pouvez écrire ça manuellement sur une application de prise de notes, sur l'ordinateur, peu importe au final, mais l'idée c'est ici que vous écriviez du coup les pensées qui viennent toujours à vous et à la suite de ça, en fait, le cerveau va un peu se libérer et vous arriverez à avoir une meilleure clarté mentale parce que en fait, vous n'aurez pas du coup toutes ces pensées un peu mis dans une case dans votre cerveau et donc ce qui fait que vous y pensez tout le temps sans vraiment que ça puisse s'exprimer extérieurement. Donc c'est important pour un peu minimiser ça en tout cas, de pouvoir les écrire. Et donc voilà, comme ça vous n'avez pas du coup à ruminer ça et à aller toujours dans quelque chose de répétitif. Au final ça devient une espèce d'exutoire et les idées en fait semblent un peu moins envahissantes à ce moment-là, une fois qu'elles sont du coup couchées sur le papier ou bien voilà, sur l'ordinateur. Troisième point de la vidéo, revenir au corps et à la respiration. Au final, le mental, il peut un peu s'emballer, mais lui, le corps, il peut permettre de le relaxer, de l'apaiser. Le fait de revenir à l'instant présent est vraiment la meilleure chose possible et un des meilleurs conseils que je pourrais donner par rapport à des personnes qui penseraient trop. Et donc, en se concentrant sur sa respiration, en faisant des choses voilà, au moment présent, en étant dans la pleine conscience, on permet vraiment de réduire tout ça. Et les pensées négatives et le fait de ressasser, ça devient un peu moins envahissant. Et voilà, vous êtes plus dans le moment présent et les mauvaises idées, etc. Ça va un peu être mis de côté et vous allez pouvoir avancer en ne pensant à rien, en pensant surtout à la tâche en question. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc ça, du coup, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner pour éviter les pensées trop envahissantes. Et donc voilà, à la suite de ça, du coup, ça peut être intéressant d'être dans cette optique-là pour réduire ça au maximum. Et donc ne pas trop être freiné par tout ça. Point numéro 4, et c'est quelque chose qu'on dit pas, c'est pas une astuce qu'on donne beaucoup, d'ailleurs que j'ai rarement vu sur internet, c'est le fait de se fixer un temps pour penser à la chose en question. Effectivement, ça peut être un peu salvateur et vous n'allez pas non plus déborder 1 heure à penser à quelque chose de négatif et ça va un peu vous pourrir du coup le moment, ça va vous gâcher votre journée, vous allez être beaucoup moins productif, vous allez perdre votre temps et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut pas. Si par exemple vous vous dites pendant 5 minutes, allez je mets un chronomètre, pendant 5 minutes, du coup je vais penser à telle chose et donc je vais voir comment voilà, je peux un peu m'apaiser, je peux voilà, m'auto-réguler pour ça et du coup essayer de clore le truc en fait dans votre tête et c'est un truc qui peut vraiment s'avérer efficace et vous n'allez pas y passer trop de temps. Donc vraiment le truc ça peut être par exemple durant 5 minutes vous vous chronométrez et du coup vous allez penser uniquement à ça comme une espèce de méditation mais orientée vers le truc en question et comme ça après vous allez être focalisé à 100% là-dessus et après vous allez passer à autre chose. Ça peut être intéressant et donc ça peut être bien se fixer une limite de la sorte, ça peut être vraiment pertinent. Point numéro 5, remplacer la rumination par l'action. Ça, c'est un des points que je trouve vraiment les plus efficaces. En tout cas, moi, c'est le point, je pense, qui me réussit le plus. Quand, en fait, on est vraiment dans l'action, quand on a pas mal de choses à faire, on a dans son agenda, dans son calendrier, on voit qu'on a pas mal de trucs de prévus voilà, dans son emploi du temps, en fait, ça empêche du coup vraiment le fait d'avoir des pensées négatives. On va vraiment être tourné un peu vers le présent futur, pour dire, enfin, d'un futur proche, pour dire, voilà, par exemple, à 16 h, voilà, il faut que je fasse ça, j'ai rendez-vous ici, j'ai rendez-vous là, je dois m'arranger pour finir la tâche en question à 15h30, par exemple. Et donc, ce genre de truc, c'est vraiment très efficace. Et donc, voilà, je sais que quand moi, j'ai beaucoup de trucs à faire, pas mal d'actions, être pas mal dans l'action, ça m'empêche de trop réfléchir et d'être dans une spirale négative et de trop penser.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur, enfin le point qui fonctionne le mieux chez moi. Enfin, ça va dépendre des personnes, mais moi, je trouve ça vraiment très très efficace. Et donc, c'est important quand même de rester un minimum actif et ne pas être trop dans la pensée, trop dans la réflexion. Donc, très important par rapport à ça. Et point numéro 6 et dernier point de la vidéo, il faut essayer d'être dans l'acceptation et le lâcher prise. Effectivement, c'est très important d'accepter le fait qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des choses qui échappent du coup à notre contrôle, et accepter aussi le fait que certaines choses n'auront pas de réponse parfaite, concrète, etc. C'est en lâchant prise et en n'étant plus tout le temps dans le contrôle qu'on obtient une clarté mentale très intéressante, bien plus que si on essaye de tout maîtriser. Et donc c'est important parfois d'être dans ce registre-là pour éviter d'avoir une accumulation de charges négatives dans sa tête, éviter de trop penser, etc. Donc très important également sur ce point. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!